Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est au travail. On travaille pour une Côte d'Ivoire émergente en 2025. Les centrales syndicales des travailleurs, rentrées en discussion avec le gouvernement de Côte d'Ivoire depuis 2007, trouvent aujourd'hui un écho favorable à leur revendication la plus importante d'ailleurs, à savoir la hausse du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Pour en parler, l'équipe d'Ivoire TV reçoit pour vous M. Yves Kotibo. Voilà, et donc, je vais dire bonjour M. Kotibo Yves. Bonjour monsieur, bonjour beaucoup. Je vous sens tout sourire. Oui, je suis très heureux d'être dans votre studio. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça, parce que Ivoire TV a été vraiment l'une des télévisions qui nous suit toujours de près. D'accord. Alors, et donc ça c'est à la faveur, on va dire, c'est un bon point pour cette équipe qui travaille toujours pour informer nos amis internautes de Ivoire TV et puis la diaspora. Merci bien. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Ok. La nouvelle, elle est intéressante. Mais on va d'abord parler de votre union, de secrétaire général de UNATERCI. Okay. C'est quoi UNATERCI? Je suis d'abord Yves Kotibo, oui. Secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. L'UNATERCI se nomme Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Voilà un peu la dénomination. La dénomination, vous existez depuis combien de temps? Nous existons à peu près bientôt 9 ans. 9 ans? 9 ans, bientôt 9 ans, parce que nous sommes nés le 9 août 2004. Donc bientôt 9 ans. On va dire un petit bilan de parcours. Ok, merci beaucoup. Je dirais simplement que le bilan du parcours de la centrale syndicale Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire est bien potable, très bon, puisque je dirais à moins de 9 ans, déjà la centrale est présente dans toutes les assises du monde du travail, c'est déjà important. Et puis la centrale a posé pas mal de pas, de revendications que l'État a pris compte. Donc pour nous, le bilan est vraiment éloquent. D'accord. On va vous demander un peu pourquoi avoir trouvé nécessaire de créer, on va dire, un autre syndicat alors qu'il existait, ou il a existé avant vous, des syndicats tels que l'UJTC. Ok, merci beaucoup. Pourquoi on a décidé de créer une nouvelle centrale syndicale? Ce sont les travailleurs de Côte d'Ivoire, les syndicats des travailleurs de Côte d'Ivoire, des juristes qui ont analysé la situation du monde du travail en Côte d'Ivoire. Et après, sur le parcours de ce monde du travail, ils ont décidé qu'il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu beaucoup de ratés au niveau des autres centrales syndicales existantes. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour créer un réseau. Le réseau se nomme Réseau ivoirien de défense des droits de l'homme et des droits syndicaux. Ça, c'était en 1999. À cette époque, c'était des juristes, des avocats, des huissiers, des détectives privés, des commissaires de priseurs et autres, et des travailleurs qui se sont mis ensemble pour dire que on a fait le constat, on a vu que les revendications des travailleurs n'aboutissent pas. Il y a belle lurette qu'il y a eu des grèves par-ci par-là, mais pourquoi ne pas mettre un mécanisme de revendications en place qui va s'accorder sur tout ce qui est droit? C'est comme ça le réseau ivoirien de défense des droits de l'homme et des droits syndicaux a vu le jour. Maintenant, comme tout le monde a constaté, les travailleurs comme le peuple, comme tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont constaté que ce réseau a fait tache d'huile. Les revendications des travailleurs dans les différentes entreprises ont commencé à avoir solution. C'est ainsi que les mêmes gars se sont réunis et disent mais pourquoi ne pas scinder le réseau? Parce que c'est le réseau ivoirien de défense des droits de l'homme et des droits syndicaux. Mais pourquoi ne pas maintenant créer une centrale syndicale qui va uniquement s'occuper de tout ce qui est volet travail? C'est comme ça, le 9 août, la centrale syndicale Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire a vu le jour. À l'époque, on était déjà sans syndicats. C'était déjà 100 syndicats à l'époque. C'est déjà 100 syndicats qui se sont réunis et qui ont créé
cette centrale syndicale. Et en même temps, la même centrale, ces mêmes personnes ont dit que les centrales existantes ont décidé d'appartenir à des partis politiques. Mais nous, il faut que nous soyons apolitiques, totalement apolitiques. Ce qui fait que l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire est totalement apolitique, n'a pas de coloration politique. Sa coloration, c'est la défense des travailleurs du Côte d'Ivoire. Voilà comment un peu l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire a vu le jour pour défendre effectivement les travailleurs du Côte d'Ivoire, pour que leurs revendications, leurs doléances puissent aboutir. Voilà comment l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire a vu le jour. D'accord. Et donc, depuis le 9 août 2004, vous battez sur le terrain pour la défense des droits des travailleurs et pour l'amélioration de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. C'est ça. On va dire exactement quels sont les véritables pas que vous avez posés pour les travailleurs. Merci beaucoup. On a posé beaucoup de pas. Même si je vais étaler tous ces pas, on ne pourrait pas maintenant finir là. Mais je vais énumérer quelques-uns. D'abord, je vais commencer par le port d'Abidjan et de San Pedro, où la centrale syndicale Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire est largement majoritaire dans ces deux ports. Il y a eu des injustices entre griffes qui existaient là-bas. Il y a beaucoup de travailleurs qui exercent dans des coins de conteneurs, dans des coins à glace, à moins de 0 degré, ou à moins de 1 degré, etc., sans protection. Et il y a eu même une grève qui s'est éclatée en 2009, tout le monde a souvenance de cela, où le président d'alors, Gbagbo Laurent, nous a reçus, il a pu régler cette situation. Où il y a eu même, au niveau de l'ESMIG, où il y a eu 15 000 francs de plus qui s'est ajouté. Il y a eu pas mal d'accords que nous avons eus là-bas. Il y a, en dehors de ça, il y a la question des SMIG même, peut-être dont on va aborder. Pendant toutes les fêtes que nous avons eues, on a toujours crié que le SMIG devait passer à 120 000 francs CFA à cause de la cherté de la vie. Et on a toujours crié. Et finalement, on a appris, on a été informé que ce SMIG est passé à 60 000 francs. Donc ça, c'est un par aussi la centrale syndicale. Il y a aussi les déflatés de l'Est-Air Ivoire. Beaucoup de travailleurs congédiés. Bon, je dirais congédiés parce qu'il y a eu la liquidation de la compagnie Air Ivoire. Cette compagnie, quand ils ont laissé ces travailleurs, ces derniers n'ont pas immédiatement bénéficié de leurs droits. On a essayé de batailler avec eux et pendant leur mouvement, ils ont été arrêtés à la police. C'était la centrale encore qui était présente là-bas pendant de 9h jusqu'à 23h et finalement on a pu les libérer. Il y a eu pas mal de revendications qui ont abouti. Si je veux maintenant les étaler, c'est pas maintenant on va finir. Voilà. D'accord. Et là, c'est le bon point à mettre à l'actif de l'UNATERCI. L'UNATERCI est en relation ou en corrélation avec les autres centrales syndicales. J'ose le penser. Oui. Avec l'UGTCI. Oui, notamment. Oui, l'UNATERCI est en relation avec les autres centrales existantes. Comment ça se passe? Parce que nous, Union nationale de travail du Côte d'Ivoire, nous privilégions toujours tout ce qui est dialogue. Et dans cette recherche de la négociation du dialogue, on a pu amener les autres à se mettre toujours ensemble pour discuter. Pour preuve, par rapport aux différentes revendications où le Premier ministre devait nous recevoir le 7 novembre de cette année, on s'est accordé, les centrales se sont accordées, on a fait des réunions communes, on a fait la synthèse de ces revendications ensemble. Donc ça peut dire que nous sommes en parfaite relation avec les autres centrales. Nous travaillons ensemble, nous échangeons. Et donc c'est dire qu'un jour on verra une seule union? Non, voir une seule union, c'est possible. C'est possible si les autres centrales s'accordent véritablement avec nous pour se dire qu'une centrale est totalement politique. Une centrale doit uniquement se concentrer sur tout ce qui est revendication des travailleurs du Côte d'Ivoire. Si on s'accorde sur ça, sur ces points-là, c'est fort possible qu'on puisse arriver à une union. C'est fort possible. Nous sommes venus ici pour faire le procès d'une quelconque centrale, juste pour parler surtout de la hausse
n'est-ce pas, du SMIC. Le SMIC, c'est le salaire moyen interprofessionnel garanti. Oui. Et donc, c'est l'une de vos batailles, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, plus qu'heureux, on va dire que vous êtes content. On change simplement de mot. Vous êtes content. Le gouvernement a accédé à votre requête. Comment on se sent aujourd'hui? Être heureux, je ne peux pas dire que je suis très heureux. Ah bon? Parce que depuis belle lurette, depuis 2007, ce SMIC, il y a eu déjà l'adoption du SMIC. Parce que le patronat, les travailleurs et l'État sont déjà accordés sur le SMIC qui devait passer à 60 000 francs. Tout ce que nous demandons pendant toutes les fêtes de travail, c'est la signature du décret portant l'application. Voilà. Ce décret, nous attendons. Mais en même temps, nous allons saluer la mesure du gouvernement, la mesure qui consiste maintenant pour nous, qu'ils ont enlevé finalement ce SMIC qui était caché dans les tiroirs et qu'ils ont mis sur la table maintenant, c'est déjà bon. Donc nous saluons cette mesure. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'applicabilité. Quand est-ce qu'on va appliquer le SMIC? Ok, nous reviendrons. Parce que pour le commun des mortels, quand nous on apprend que le SMIC passe de 36 607 francs à 60 000, on se dit que ouf, voilà un gouvernement qui travaille. Mais quand vous me dites que depuis 2007, depuis 2007, le SMIC est passé à 60 000 francs, mais il fallait maintenant dire aux yeux, n'est-ce pas, de la population que le SMIC est passé à 60 000 francs. Donc vous voulez dire que c'est l'effort seulement que le gouvernement a pu faire? Oui, que nous saluons, c'est l'effort. Ouais, c'est l'information simplement, puisque s'il n'y a pas de décret d'application, mais comment ce SMIC va être appliqué? C'est ça que le point d'interrogation. Parce que, bon, donc c'est ce que nous pensons. D'accord, mais vous me disiez entre-temps que vous vouliez que ce soit 120 000 francs. Et là, vous êtes à la moitié. On peut dire on a coupé la poire en deux. Oui, non, c'est pas mauvais. Ça vous satisfait? Non, c'est pas mauvais. Nous sommes des travailleurs, nous sommes une centrale syndicale. Quand tu vas revendiquer, mais ce qu'on te donne, tu prends d'abord avant de continuer à revendiquer. C'est pourquoi je dis que c'est déjà bon, c'est pas mauvais, mais on va continuer toujours à réclamer parce que le travailleur c'est le créateur de richesses, donc il doit vivre de tout ce qu'il produit, tout il se donne pour que la production soit élevée. Donc c'est aussi important que son salaire aussi grimpe. Donc c'est pourquoi. Vous êtes sûr que la Côte d'Ivoire veut payer chacun de ses fonctionnaires au bas mot à 120 000 francs? Mais je dis oui. Ah bon, la Côte d'Ivoire est un pays qui a assez de potentiel. La Côte d'Ivoire est un pays. Vous parlez de 120 000 francs? Non, 120 000 c'est petit, c'est très petit. Ah bon? C'est très petit. La Côte d'Ivoire peut le faire, peut payer 120 000. C'est pas un rêve, mais en réalité, la Côte d'Ivoire peut le faire, peut le payer. En réalité, qui le paye? Ce n'est pas l'État. Ce sont les contribuables, ce sont les employeurs, c'est le patronat qui paye cela. Le patronat, ici en Côte d'Ivoire, si on cherche à réduire les impôts, on cherche à faire grimper le salaire des travailleurs, mais il peut le payer facilement. Donc c'est payable. D'accord, comme c'est vous qui le dites, je suis sûr qu'un jour on parlera on ira dans les détails. Oui, on a pas mal de données. Voilà. Ok. Autrement dit, on peut dire, on va dire que vous êtes soulagé tout de même. Non, nous, par rapport au SMIC, non, nous sommes soulagés parce que le SMIC n'est plus dans un tiroir. Le SMIC maintenant c'est tout sur la table du gouvernement. Donc nous sommes un peu. Il est bien maintenant de vous demander l'applicabilité, c'est quand? Voilà, c'est ça la question. L'applicabilité. Non, nous ne savons pas. Pourquoi je dis que c'est pour nous, c'est pas une nouvelle. Le SMIC est passé à 60 000 pour la centrale unitaire, c'est pas une nouvelle. Une nouvelle, pour nous, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on vient de nous apporter. Voilà. Mais nous savons déjà que le SMIC là est depuis belle lurette à 60 000 francs. Mais ce qui nous intéresse, c'est le décret d'application, c'est quand on applique le SMIC. Dans le communiqué du gouvernement, ils ont dit dès adoption. Mais l'adoption, c'est quoi? C'est quand? Ils ne parlent même pas de décret. Si c'était un décret,
Parce que le dernier décret que l'État a pris, c'est le décret portant l'interdiction du portable téléphonique au code volant. À part ce décret, il n'y a pas encore un décret. Peut-être que je me trompe, il peut exister un autre, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le dernier décret. Et en dehors de ce décret, il n'y a pas encore un décret. Donc ça pour dire que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est l'applicabilité du SMIC qui est passé à 60 000 francs. Cette information. De cette information. De cette information. Merci. Alors, vous avez mené quelle démarche pour savoir l'applicabilité quand est-ce qu'elle vient? Oui. En tant que centrale syndicale. Oui, nous, depuis avant même l'annonce au journal parlé de la ministre chargée de la communication, avant l'annonce même, nous, on a commencé déjà à faire un peu de bruit, à écrire des courriers interpellant l'État sur le fait qu'il y a la cherté de la vie, il faut que ce SMIC passe. On a déjà fait cette démarche. Donc nous allons continuer et nous continuerons à le faire pour que, de telle sorte que dans un bref délai, que ce décret sorte. Parce que tout ce qui nous intéresse, tout ce qui intéresse actuellement tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est le décret d'application de ce SMIC. D'accord. Je pense que le président a reçu le secrétaire général de l'UGTCI, M. Joseph Ebanyemi. Je crois qu'il lui a fait une promesse. Et la promesse est là, n'est-ce pas? Le décret peut-être va être signé très bientôt, comme vous le dites. Enfin, comme on le souhaite, hein, n'est-ce pas, pour tout le travail de Côte d'Ivoire. Cela dit, votre combat continue au niveau de l'UNATERCI. Après l'applicabilité de cette hausse du SMIC, à quoi doit-on s'attendre encore avec vous? À quelle bataille? Après l'applicabilité, oui. Après l'applicabilité, non, on doit continuer. Oui. Après l'applicabilité, après avoir reçu le décret, et quand on va voir que le salaire de nos camarades passe maintenant sur les bulletins avec le SMIC, mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer toujours à batailler. Pareil à l'index au niveau de la fonction publique des 150 points qui n'est pas encore passé pour certains fonctionnaires, pour d'autres c'est passé. Donc il y a une petite confusion à ce niveau-là. Donc la bataille ne peut pas s'arrêter là. Nous allons toujours continuer à défendre les intérêts de nos camarades travailleurs. D'accord. On va juste faire une petite ouverture sur le décret dont vous avez parlé tout à l'heure, l'interdiction des sachets plastiques. Le gouvernement a répondu là-dessus pour donner un petit temps, n'est-ce pas, à nos amis, n'est-ce pas, les producteurs, les promoteurs, les travailleurs des sachets plastiques, jusqu'à l'année prochaine. Cette nouvelle, elle est intéressante pour vous? Oui, la nouvelle est intéressante pour nous. C'est ça qu'on dit un gouvernement responsable pour nous. Parce que la suppression des sachets plastiques, le décret est bon. Dans sa forme, c'est un bon décret. Parce que cela va permettre au carnivore d'être un peu libre. Et puis bon, cela va permettre cela. Ça, c'est un bon décret. Mais c'est l'application, c'est trop brusque. 6 mois, c'est très peu. Même 1 an, pour nous, c'est peu. On peut aller jusqu'à même 5 ans. Dans certains pays, parce qu'on prend toujours l'exemple sur d'autres pays africains, par exemple au Cameroun, où il y a eu cette mesure, les gars ont attendu jusqu'à 3 ans pour pouvoir appliquer. Il faut essayer de sensibiliser toute la population. Il faut sensibiliser le patronat, il faut sensibiliser les travailleurs pour que tout le monde soit prêt pour l'application de ce décret. Mais si il n'y a pas eu de sensibilisation, on verra toujours que le décret est mal venu. C'est un bon décret, mais il faut sensibiliser. Il faut encore tendre, il faut encore augmenter même la date d'application. On peut aller même jusqu'à 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. Jusqu'à 3 ans, pourquoi pas. Pour pouvoir continuer à produire ces sachets, en même temps en testant les sachets bio. Et quand on va finir de faire la sensibilisation, ça sera très facile d'appliquer ce décret. D'accord, j'espère que vous aiderez le gouvernement à faire la sensibilisation en tant que travailleur. Oui, on va les aider parce que nous, l'UNATERCI, on est d'accord pour ce décret. C'est un bon décret. Voilà. C'est un bon décret parce qu'il y a l'environnement qu'il faut préserver. Il y a le développement durable qui est actuellement à l'heure du jour partout. Il faut préserver l'environnement. Donc c'est un bon décret. Mais l'application, on doit attendre encore assez de temps.
on doit sensibiliser la population. Parce qu'il y a des femmes qui vendent de l'eau glacée avec les sachets. Mais si c'est supprimé, qu'est-ce que ces femmes vont devenir? Donc il faut arriver à les sensibiliser. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour nous, il faut attendre encore. 1 an, c'est bon, mais il faut encore ajouter. Il faut aller jusqu'à 3 ans, mais 4 ans, pourquoi pas. D'accord. Quelqu'un vous dira, mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui en pâtissent. Bon, on verra bien. Ok, j'espère que le gouvernement vous entendra au travers de notre chaîne. Monsieur le secrétaire, avez-vous quelques perspectives d'avenir par rapport à votre centrale syndicale? Oui, les perspectives d'avenir. L'Union nationale de travail de Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire déjà, on est déjà fortement implanté. Donc on vise maintenant à aller vers l'Afrique maintenant. C'est pourquoi au niveau de la Confédération africaine des cadres, où nous sommes membres, nous saluons au passage le camarade FM. Nous allons encore plus loin pour dire qu'il faut que la centrale s'étende un peu au niveau du monde. Donc pour que nous puissions arriver à tisser pas mal de relations. Parce que le monde syndical, c'est un paysage où tout se côtoie, où on doit se côtoyer pour pouvoir acquérir les expériences des autres. Et donc nous visons maintenant l'extérieur pour qu'on ait assez de relations là-bas. Voilà, c'est ce que nous visons. Sinon, au niveau de la représentativité, déjà, nous sommes en train de nous préparer parce que bientôt, il va y avoir les élections professionnelles pour dégager encore la plus grande centrale de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en train de nous préparer, nous sommes là-dessus. Donc on ne peut rien dire sur ça, mais ce qui est important, c'est l'extérieur. Merci, monsieur Bouni. Si je vous demandais de regarder tout droit, je dans les yeux le travail de Côte d'Ivoire et de leur dire votre sentiment aujourd'hui et de leur dire juste un mot. Qu'est-ce que vous leur direz? Ok, merci beaucoup. Travail de Côte d'Ivoire. La centrale Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire vous aime. Vous aime parce que nous sommes toujours à votre écoute. Vous vous rappelez quand le gouvernement a annoncé la suppression des sachets plastiques, cette décision qu'on a fait, les statistiques, qui va supprimer plus de 10 000 emplois. Vous avez vu la réaction prompte de vos centrales syndicales. Nous avons croisé presque tous les travailleurs, presque dans leur généralité, et on leur a dit qu'on les soutenait et que nous allons lutter pour aller jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de reporter cette décision à 1 an. Et nous allons continuer à batailler pour qu'au moins on puisse arriver jusqu'à 3 ans, pourquoi pas. Nous vous aimons. Mais concernant le SMIG, nous saluons l'État de Côte d'Ivoire. Parce que cette mesure qui était dans un tiroir est sortie du tiroir. Et ce même gouvernement vous a informé que le SMIC est passé à 60 000 francs. Ce qui reste maintenant, c'est le décret d'application. Nous allons batailler encore avec vous, pour que ce décret d'application sorte le plus tôt possible, pour que le salaire des travailleurs soit rehaussé. Donc, nous vous aimons. Restez à notre écoute. Travaillons ensemble. Je vous remercie. Et voilà, bien dit, monsieur le secrétaire général de l'UNATERCIS, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la plus grande ou la plus grosse des centrales syndicales de Côte d'Ivoire en nombre, naturellement. Nous l'avons reçu ici pour vous, pour nous également, pour avoir des informations nettes et précises sur le SMIC, le salaire moyen interprofessionnel garanti, annoncé par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons tous été satisfaits et bien renseigné sur ce qu'ils pensent. Je pense que nous irons pour d'autres rendez-vous avec d'autres centrales syndicales pour parler salaire, pour parler amélioration des travailleurs de Côte d'Ivoire. Cela dit, merci à l'équipe technique, merci à tous les internautes qui nous suivent. Continuez de nous faire confiance. À très très bientôt. Merci.